Moi, je le Je regarde, je me lui tourne vers fais... lui. Moi aussi, je me tourne vers lui. Vas-y, je te laisse parler. Non, vas-y, vas-y. Je le regarde, je fais, il me faut un verre. Mais ça, oui, mais ça ne répond pas à ma question. Où est Vincent? Moi, Il est gravement blessé. Où est-il? Elisabeth. je Il n'y a pas prends de blessé, il n'y a pas de ton corps. absolument dramatique et je lui dis mon époux s'est évaporé dans les airs. Ah, il te regarde, enfin, sans vraiment comprendre. Il a entendu le docteur dire qu'il n'y a pas de corps. Il vous regarde tous pendant quelques secondes et il y a un sourire qui commence à se dessiner sur son visage. Et en fait, il commence à rigoler un peu nerveusement. Et ah, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. C'est un coup monté. Voilà, vous me faites une blague. Vous avez manigancé une espèce de coup de pub comme ça entre vous. D'accord, ok. Enfin, bon, c'est bon, la plaisanterie a assez duré. On va peut-être arrêter. Enfin, l'avion est complètement ruiné. Voilà, si ça vous a amusé, tant mieux. En tout cas, moi, ça ne m'amuse pas. Je fais 2 pas vers lui, je le regarde dans les yeux et je lui dis Théodore, je te dis la vérité. Donc, avec un regard entendu, mon mari a disparu. Tout ce que nous venons de retrouver, c'est une combinaison vide. Regarde par toi-même. Moi, je fulmine, j'ai le poing serré, prêt à lui en décocher une si jamais il continue, quoi. Du coup, il est un peu interloqué par ton regard hyper sérieux. Et je pense que je te dis la vérité, ça doit être peut-être la 2e fois que je lui dis. D'accord. Il se dirige, il regarde un peu la combinaison. Et elle, voilà, complètement incrédule. Mais c'est pas possible. Il n'allait quand même pas me dire qu'il est monté dans son avion, qu'il est allé faire des acrobaties, le cul à l'air quand même. Je sais pas, c'est quoi, je comprends pas. Ou alors, est-ce que c'est lui qui qui nous joue un tour de cochon, il n'avait prévenu personne, puis il commence à regarder un petit peu autour vers les tribunes et puis du côté des hangars, un peu comme si il cherchait. Je suis sûr que ça a dû bien le faire marrer. Puis je suis sûr que d'ici quelques instants, il va sortir de là-bas, il va bien se moquer de nous. On a bien marché dans sa combine, c'est ça. Hein, puis il est en train de regarder les hangars pendant plusieurs secondes. Je ne pense pas que Vincent s'amuserait à faire ce genre de tour le jour d'une commémoration. Soyons réalistes, Théodore. Voyons, Jules n'est au courant de rien. Rends-toi à l'évidence, effectivement, c'est inconcevable, mais voilà, il est monté dans son avion. Jules et moi l'avons vu monter et voilà ce qui en sort. Une combinaison vide. Il finit par se retourner vers vous et là juste à son regard et son visage, vous vous rendez compte que là ça y est, il a enfin compris que non, vous vous foutiez pas forcément de sa tronche, que vous étiez plus que sérieux dans ce que et c'est pas possible. Et il est où alors? Je sais pas, il a pas sauté en parachute, Non, il est pas sauté en parachute. J'ai regardé. J'ai comme l'impression que à la sortie de ce nuage, quand l'avion a piqué, qu'il a fait son looping, moi, ça m'a donné l'impression qu'en fait, il n'y avait plus personne aux commandes à partir du moment où il tombait. Vous plaisantez, mon jeune ami. Non, ça je doit ne être un tour à la plaisante pas. Monsieur Houdini. Ça y ressemble bien. Si c'est ça, il est plus fort que Houdini, hein. J'ai entendu certaines choses sur Monsieur Houdini. Je ne l'en jurerais pas si j'étais vous. Oui, enfin, je n'ai pas encore entendu parler d'un spectacle qui arrivait à s'échapper d'un avion en vrille, mais bon.
Et Madame la Baronne, qu'avez-vous trouvé d'autre dans le cockpit? Je me rapproche d'Aurélia, pardon, pas d'Aurélia, d'Elisabeth. Je la main vers elle et je l'ouvre devant elle. Et du coup, je peux voir la pièce. Pièce qui Vous avez ne déjà vu ça? Ah, te dit rien du tout. Tu n'as jamais vu ce truc. J'examine un peu l'objet. Effectivement, alors, comme je disais, il y a quelques gouttes de sang dessus. Il y a quelques symboles qui sont gravés, très finement gravés d'ailleurs. Si le sang n'était pas séché, je Moi, l'ai un je vais peu récupérer essuyé avant de lui donner, hein, qu'elle panique trop. Ah bah le sang était, Si elle peut paniquer en plus. Non, le sang, ouais, effectivement, le sang était, voilà, c'était du sang bien frais. Avec mes compétences de médecine, je peux en déduire quelque chose par rapport à ce sang. Enfin, déjà, je vais prendre quelques échantillons. Je l'ai essuyé le sang. Complètement, même sur le manche. Mais si tu veux, il y en a dans l'avion. Oui, voilà, c'est dans l'avion, oui, au niveau du manche. Oui, ça tu peux aller jeter un œil. Et avec Voilà. mes compétences de médecine, est-ce que je peux en déduire quelque chose d'inhabituel par rapport à ce sang à part qu'il soit frais. Au vu de ce qu'il y a sur la pièce, de ce qu'il y a sur la manche de la combinaison et sur le manche de l'avion, ça doit être une toute petite entaille, probablement assez superficielle. Il n'y a pas plus de sang que ça D'accord. dans l'avion. C'est vraiment très très léger. C'est là clairement, ce serait pas le genre de blessure qui pourrait faire que qui ferait un malaise, qui perdrait le contrôle de l'avion, quoi que ce soit. C'est Une hémorragie, Non. une hémorragie. Je regarde en l'air, je regarde s'il y a toujours le nuage là par lequel il est passé en fait. Oui, le nuage, bon là, il s'est quand même pas mal éloigné. Hein. Ouais. Le nuage est en train de passer. Je crie Il est en train de passer au-dessus des remparts. Et... Je crie à Elisabeth, viens avec moi. Alors, j'entends et je finis d'observer la pièce que me tendait la baronne. Est-ce que du coup ça ne me rappelle absolument rien? Non, rien du tout. J'ai pas vu un objet similaire dans les affaires de Vincent ou chez lui. Non. Ou peut-être dans sa famille quand on s'est rendu dans ma belle famille. Ni les gravures non plus. Alors, sa belle famille, enfin la famille de Vincent, tu connais de nom, tu les as jamais rencontrés. D'accord. Mais tu les connais de nom par contre. Ils habitent pas du tout en région parisienne. Tu ne les as jamais vus. Par contre, l'objet, non, tu n'as jamais vu cet objet-là. Et en plus, ce qui est gravé dessus, il y a des symboles. Voilà, pour toi, c'est tu saurais même pas dire tu pourrais même pas dire ça ressemble peut-être à du chinois ou. D'accord, et ça ressemble pas à des codes militaires non plus. Non plus. Bon, d'accord. Il n'y a strictement rien aucun symbole ou aucune écriture lisible. C'est même voilà, tu saurais reconnaître des lettres grecques par exemple. Mm-hmm. Non, c'est pas des lettres grecques non plus. Non. Bon, je dis, je vous confie cet objet, Madame la Baronne. Je reviens immédiatement et je me dirige vers Jules. Je veux en avoir le cœur net. T'es prête? Mm-hmm. Je me dirige vers mon avion. Il y a la voix de Théodore derrière qui fait mais vous allez où? Moi, je vais m'occuper de Théodore. Je vais dire, écoutez, Théodore, j'ai compris que vous étiez sous le choc. On va s'occuper de vous. On va remplir éventuellement les différents papiers au niveau administratif. Voilà, j'ai besoin de vous. Oui, je vous suis. Autour de vous, il y a donc les infirmiers qui attendaient un peu ton signal, hein, Bernard, savoir ce qu'il fallait faire, hein, puisqu'ils avaient ramené un brancard et tout ça. Du coup, il y a rien à mettre dessus. Mais surtout, c'est que là, tu vois aussi qu'il y a des journalistes
des photographes qui sont en train de s'approcher et qui commencent voilà, c'est clairement c'est les vautours qui vont venir faire un tour pour voir ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Donc toi tu... Il y a pas la police. Moi je m'éclipse en suivant les deux genoux. D'accord. Bah écoute, tu me demandais s'il y avait la police. Effectivement, tu vois derrière les journalistes, tu vois deux types voilà, qui sont plutôt bien habillés, qui s'approchent. Il y en a même un qui rattrape un premier journaliste, qui le chope par le col et qui le tire en arrière et tu l'entends clairement gueuler allez, fous le camp, allez. Et qui commence à engueuler un peu tous les journalistes, police, allez, allez-vous-en, allez vous occuper d'autre chose, laissez-nous faire notre travail, allez, filez. Bon, naturellement, tu te doutes bien que les journalistes, il en faut un peu plus que pour les arrêter, mais la présence des deux policiers fait que ils restent quand même à bonne distance du crash de l'avion. Par contre, tu vois, ils sont tous en train d'installer de s'installer pour prendre des photos et tout ça. Il y a même déjà un journaliste qui se dirige vers un des infirmiers avec un carnet à la main et commence à lui dire excuse-moi, est-ce que tu peux m'accorder 2 minutes alors qu'est-ce qui se passe, le pilote va bien et tout, voilà, il commence à essayer de l'infirmier, je lui dis pour l'instant on ne dit rien aux journalistes. Voilà. Et je fais un signe à la police, surveillez celui-là. Voilà, donc je briefe bien les infirmières et les médecins, je leur dis surtout on ne parle de rien du tout, on fouille. Continue à fouiller, enfin je leur demande de surveiller s'il y a des traces. Moi je reste à côté de Théodore en même temps. Oui, ouais. Et voilà, je leur donne ces directives. Ok, bon, de toute façon les flics ils vont vite jeter un œil un peu à la carcasse de l'avion. Hein. Ils vous posent aussi des questions, savoir un peu ce qui s'est passé. Je reviendrai pour ça après. Du coup, Jules, Elisabeth et la baronne qui est en train de les suivre tranquillement. Bah, moi, ce que je fais, c'est que je ramasse mon casque et mes lunettes quand j'ai couru en fait sur la piste d'atterrissage pour aller jusqu'au crash. Je les récupère et je fais et je regarde Elisabeth. Je fais, on va prendre l'avion, on va refaire ce qu'on a fait avec Vincent. Je vais en avoir le cœur net. Mais vous êtes complètement fou. Et pourquoi il a raison? Je suis pilote, je sais piloter. C'est mon métier, oui, madame. Bah, monsieur Ferrier aussi. Oui, et ben je veux savoir ce qui s'est passé. Et si vous arrive la même chose, vous mettez cette jeune femme en danger? Je vais prendre mes responsabilités aussi et je veux savoir ce qui est arrivé à mon mari. Sûr de vouloir prendre ce risque? Je peux aller à votre place si vous voulez. Non. Moi, vous savez, mes enfants sont grands et... Alors, le truc pour monter dans l'avion de Jules, là déjà techniquement si... Il y a une place, c'est un biplace, non? Alors, je vais vous partager une image de l'avion. Sur l'image, tu sais que tu nous avais filé du terrain d'aviation du Slimounou, la petite affiche, il y avait un avion avec un biplace, donc je me suis fié à cette image en fait. Alors, après, s'il n'y a pas possibilité, c'est pas grave, hein, je vais tout seul, moi. Il y a possibilité de se glisser à deux. La possibilité de se glisser à deux. Par contre, voilà, vous allez être très serré. Et oui, l'image sur l'affiche, elle est un peu trompeuse. Parce que vous, c'est vraiment des avions militaires où en fait tu pilotes et tu tires en même temps. D'accord, il n'y avait pas de copilote qui tirait. D'accord. Non, Okay, les mitrailleuses en fait les mitrailleuses et le moteur étaient réglés pour que les balles passent entre les pales de l'hélice. Oui. Voilà.
Après, Elisabeth, Ah vache, c'est possible ça? Oui, Ouais. c'est Ouais, possible. ouais, c'est possible. Euh, alors le truc, Elisabeth, par contre, toi, voilà, vu que tu sais faire des acrobaties sur l'aile d'un avion, voilà, même si il n'y a pas beaucoup de place dans l'avion, Oui, j'ai tu l'habitude. saurais, Oui, oui. tu saurais te cramponner. Oui, je suis une aventurière, je vous rappelle quand même. Donc, je m'installe rapidement derrière Jules et je lance à la baronne. Ne vous inquiétez pas, on a fait bien pire. Oui. Donc moi je démarre l'avion, hein, je tourne l'hélice. Enfin je demande pas à Marcel Bah, de le faire, je le fais moi-même. Hein, j'ai l'habitude. bah Marcel était venu, lui, il a assisté un peu. S'il est là, je lui fais signe, tu vois. Ouais. Mais s'il est pas là, c'est pas grave, je le fais moi-même. Hein. Si, parce qu'il y avait tout le personnel de l'aérodrome, ouais, qui était un peu en retrait du truc. Pendant que je me dirigeais vers l'avion, vers le Vengeur, je lui aurais fait signe en fait. Tu sais, je lui fais signe, tu sais comme je fais je lève mon doigt en l'air en fait, puis je le fais tourner en fait pour faire style, fait tourner les serviettes, mais pas ça, mais fait tourner Oui. fait tourner l'hélice quoi. Ok. Bah écoute, oui, il a l'habitude, hein, il comprend les gestes. Donc il est tout de suite venu. Il s'est mis à l'hélice, il a attendu que tu sois installé, Elisabeth aussi, et il fait Juste démarrer. Avant qu'on décolle, parce qu'après, en vol, on peut plus se parler, il y a beaucoup trop de bruit, je suppose. T'es obligé de crier quoi. Faut gueuler, ouais. Faut gueuler. D'accord. Donc je lui dis juste avant qu'on décolle, tu essayes de faire un vol stationnaire là où ça s'est passé. Stationnaire avec un avion, ça va être difficile, mais je vais essayer. Ce que je veux faire, c'est rentrer dans le nuage par lequel il est passé, et puis voir ce que ça donne. De faire quoi. le tour, faire le tour, faire une observation, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Très bien. C'est de la folie. Et donc, bah, c'est devant donc la baronne qui fait son petit signe de croix. Le Vengeur décolle avec Elisabeth cramponnée comme elle peut. Et donc vous voilà de nouveau dans les airs. Alors de là où vous vous rendez compte que la grande majorité du public, tout le monde ils sont vers les sorties, tout le monde est en train de s'en aller. Il y a aussi en bordure du terrain d'aviation, ça borde les remparts, puisque à cette époque-là, il y avait encore des fortifications qui faisaient le tour de Paris, même si à l'heure actuelle il y en a encore un petit peu, mais beaucoup moins, presque plus. À l'époque, il y avait des fortifications qui faisaient le tour. Il y avait il y a pas mal de badauds du coin qui se sont rendus compte qu'il devait se passer quelque chose, hein, donc qui sont tout au bout du terrain, qui essayent de regarder. Donc il y a une petite foule qui agglutinait là. Et donc vous êtes dans les airs et donc tu voulais te diriger vers le nuage, si j'avais bien compris. Ouais, bah c'est ça en fait, c'est refaire les manœuvres qu'on a fait avant qu'il pique en fait, et puis que ça parte en sucette quoi. Donc comme tu m'avais dit qu'il était passé dans le nuage avant de refaire son looping, essayer de faire un peu la même chose quoi. C'est-à-dire faire une observation du nuage et puis même si je sais que ça va rien apporter du tout, mais voir moi, enfin, comment dire, refaire les mêmes gestes qu'on a fait et que Vincent a fait lorsqu'on était dans les airs, quoi, pour essayer de comprendre quelque chose, quoi. Bah écoute, tu reprends un petit peu la dernière séquence d'acrobatie, tu refais un peu, t'essayes de passer, de faire à peu près la même chose, à peu près au même endroit. Le nuage depuis tout à l'heure, en fait, il s'est déplacé, hein, il est beaucoup plus loin. Ouais. Bon, t'es repassé à l'endroit où, à peu près au-dessus de là où il y a eu le crash, rien. Tu t'es dirigé vers le nuage. Bon, bah t'es passé à travers le nuage. Ouais. Vous avez quand même une sensation comme s'il faisait quelques degrés de plus à l'intérieur du nuage, mais rien de plus. Voilà, vous êtes ressorti de l'autre côté sans aucun problème. Moi j'ai scruté autour, on voit rien.
Tu me fais tu vas me faire un trouver objet caché. Et tu vas me le faire en extrême. Donc je te rappelle, tu cliques sur extrême et après tu double-cliques sur la compétence. Merci. Un échec. Non. Non, voilà, j'ai juste l'espèce de sensation qui faisait quelques degrés de plus, mais voilà, c'est tout. Moi, je scrute aussi. Hein, je regarde, ce que je peux regarder, quoi. Enfin, Ouais. pour voir s'il n'y a Écoute, pas, j'ai pas si j'ai pas, comment dire, s'il n'y a pas un autre avion ou autre chose comme ça, tu vois, camouflé dans les nuages. Je sais pas. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. J'observe en fait. bah pareil, tu me fais un Extrait. toc en extrême. Extrême. C'est dommage. Bon bah écoute, non, c'est. Bon. Donc ouais, Bon, très c'est- déçu, très ouais. déçu. Je te demande si tu peux passer en dessous. Bah, j'essaye d'aller en dessous, au-dessus, dedans. Ouais. Bah oui, Je fais écoute, pas mal de manœuvres pour ça, puis après, ben, je redescends. Hein, s'il y a vraiment il y a rien, mais je redescends, quoi. Et le nuage, est-ce qu'il se situe au-dessus de quelque chose de particulier? Il y a quoi Ah mais non, mais il y a le vent pousse comme tous les nuages, tous les nuages, enfin les quelques nuages parce qu'il y a, c'est vraiment. Oui, il faisait beau, quoi, à la base, déjà. Ouais, il faisait beau, il y avait juste voilà, dans le ciel, il y avait peut-être même pas une dizaine de nuages vraiment éparpillés. Mais il est pas situé au-dessus de quelque chose de particulier, je sais pas, il y a pas un, Non, il est en train, un non, lac, un point d'eau non, le nuage, il est en train d'accord. il se déplace avec le vent, tout doucement, Il était au-dessus de quoi quand Vincent l'a traversé? au-dessus du terrain. Au-dessus du terrain. Ouais. Et puis le nuage, là, le vent le pousse tout doucement. Là, le nuage est parti plus ou moins vers l'est. Il est en train de longer ce qui deviendra plus tard le périphérique. En fait, il est en train de se diriger vers Vanves, vers Montrouge, tout ça. Et au-dessus, il y a rien de particulier non plus? Non, rien. Et puis en plus, là, le nuage, avec le peu, même malgré le peu de vent qu'il y a, le nuage est en train de s'effilocher tout doucement. Ouais, bah, je redescends. Hein. Et je Et nous, d'en bas, on n'a rien vu de spécial pendant qu'ils faisaient leur truc. Alors, en bas, vous n'avez rien vu de spécial. Par contre, donc le docteur est avec Bernard, et à un moment donné, Théodore qui était en train de et toujours la combinaison de Ferrier. Voilà, il a fouillé un peu la combinaison parce que c'est toujours aussi abasourdi par cette histoire. Et à un moment donné, il s'est écrié quelque chose. Il a dit, je sais pas, il y a un truc, il y a quelque chose là-dedans. Et il a sorti du fond de la jambe de la combinaison. Il a sorti une pièce métallique qui fait à peu près une quinzaine de centimètres de long, assez plate. Tiens, faites voir Théodore, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, toi, quand tu prends la pièce, il faut à peine quelques secondes pour te rendre compte de ce que c'est. En fait, c'est une broche métallique. Et le truc, c'est que tu sais que Vincent avait porté une broche dans le tibia. Ouais, il avait eu un petit... il avait été blessé, en effet. Et surtout, la broche, il y a un petit peu de sang dessus. Oui, bah je récupère la broche. Et je la confie à un infirmier pour qu'il la mette en lieu sûr. Alors, le Théodore, vous savez ce que c'est? C'est quoi alors? Ah bah c'est... il avait été blessé... il avait été blessé à un moment donné pendant la guerre, et puis en effet, il avait porté cette broche qu'on lui avait implantée suite à sa blessure.
Et oui, ça me paraît être la sienne. Après, n'importe qui aurait pu mettre, voilà, en faire une copie et la mettre ici, hein, si. Mais ça me paraît vraiment de plus en plus surprenant et je vais l'analyser de toute façon. De toute façon, tu peux même plus que l'analyser puisque sur les prothèses, normalement, il y a des numéros, ouais. Des numéros. Ouais. Donc on va comparer avec ces numéros sur nos fiches de données, quoi. Par contre, tu dis, mais comment elle est arrivée là? C'est une prothèse. Attendez, je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe ou pas. La prothèse, normalement, c'est sous la peau, c'est. Ah oui, normalement c'est dans la jambe. Hein. Ça, il y a. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je vais vérifier juste ce détail-là, mais normalement, ça devrait être une copie. Sinon, c'est très inquiétant. Je vais l'analyser, je vais vous en dire plus. Je vais vous partager une petite photo de Théodore, puisque bon. Alors, par contre, la qualité n'est pas top, puisque il a fallu que je scanne le bouquin, j'avais pas le PDF. Du coup, la qualité n'est pas terrible. Pas grave. Et plutôt jeune, hein. Non, il a une cinquantaine d'années. Il a entre 50 et 60. Oui, parce que attention à ce que vous dites, Noémie de la Grangerie a la petite cinquantaine, donc quand je dis qu'il n'est pas tout jeune. Oui, c'est vrai. Il est à peine plus âgé que toi. Ça pourrait être un bon parti pour la baronne, ça. Oh. Non, merci. Je suis un peu vague. Les policiers qui, depuis tout à l'heure, sont en train d'inspecter la carcasse de l'avion, finissent par venir vous voir pendant que Jules et Elisabeth sont en train de redescendre au sol. Et bon bah un des policiers il dit bon qu'est-ce qui s'est passé alors? Il est où le pilote? Vous l'avez déjà emmené, c'est ça? Le pilote. Il faudrait faut qu'on lui parle. Il est bien beau là de faire le joujou avec son avion là, mais ça apparemment ça a failli coûter la vie à certaines personnes. On aimerait bien lui poser quelques petites questions. Là. Il est où? Il a été emmené à l'infirmerie, c'est ça? J'interviens, je fais, mais vous l'avez pas vu, il allait sauter en parachute, mais alors le vent a dû l'emporter au loin, il faudra le retrouver. Il a sauté en parachute, d'accord. Et le type, bon, il note ça sur son carnet. C'est la seule explication possible. Moi, je ne vois pas d'autres explications. Et ça, c'est quoi ça, en montrant la combinaison? Il a quand même pas sauté en parachute sans sa combinaison, non? Enfin, c'est à lui ça. Il y a Théodore, Théodore en fait qui dit rien. Il ne dit rien parce que voilà, c'est entre tout ce que vous venez de découvrir, et puis il finit par dire oui, c'était peut-être non, il y avait peut-être une autre combinaison.
Bon, le flic, il note ça sur son calepin. D'accord. Il a sauté en parachute. Alors, il note le... Bon. On va aller faire un tour, on va aller faire un tour dans les environs. Je vais prendre vos noms là, à tous là. On a d'autres questions à vous poser.